Ça dit le Real est penalty. À la mamite. En plus d'être des nullards et des vauriens, vous êtes des tricheurs et des voleurs. Si ce n'était pas l'arbitre là, Celta Vigo gagnait le match. L'arbitre était avec vous du début jusqu'à la fin. Il y a eu 5 pénaltys de Celta Vigo, ils n'ont pas sifflé. Tellement vous savez que vos joueurs sont nuls. Vos joueurs sont des vauriens, des nullards, ça dit des galettes. Vous payez les arbitres. Vous payez les arbitres. Mais comment on peut gagner comme ça? Comment on peut? Et puis vous êtes fiers. Gagner de façon honnête, de façon loyale, bande de nullards. Nous, on ne compte pas sur l'arbitre. Nous, là, vous n'avez pas vu notre match hier? L'arbitre était contre nous. Normalement, le match, on devait gagner 7. Mais tellement les arbitres étaient contre nous, là. Mais malgré ça, on a gagné 5. Vous comptez sur les arbitres, vous payez les arbitres. Bande de nullards, bande de vauriens. Mais le tirage au sort, il est pris Dieu. Quand on se rencontre, il doit avoir un autre classico. On va vous faire ça bien, on va vous faire ça propre. Bande de vauriens, de voleurs, de tricheurs. Vous avez triché contre Celta Vigo. Normalement, ce match était pour Celta Vigo. Tout le monde sait que ce match était pour Celta Vigo. Il y a eu plusieurs pénaltys pour Celta. Ils n'ont pas sifflé. Vous-même, au but, il y a eu hors-jeu dedans. Ils n'ont pas sifflé. Bande de nullards. Oh là, les gars, il n'y a pas eu pénalty. Je crois que vous vous rendez pas compte de à quel point il faut être un grand bandit pour avoir une maîtrise comme ça sur le corps arbitral. Il n'y a même pas eu la VAR. Par contre, 2 jours avant, pour 1 micromillimètre, la VAR elle s'activait hors-jeu refuse de but. Pendant le Classico, ils ont su nous mettre la VAR et mettre un rouge à Chesney pour exactement la même action. Mais hier, la VAR elle s'est même pas déclenchée tellement Pérez, c'est un criminel. Ça, c'est un match de la saison. Real Betis, il y a eu la même action. L'arbitre, il a couru regarder la VAR. Penalty pour Vinicius, mais direct. Regardez-moi ce vol. Regardez-moi ce crime. Quand tu leur dis que le Real Madrid, c'est l'équipe la plus avantagée de ces 8 dernières années, ils disent les Barcelonais, vous êtes jaloux, les Barcelonais, Barça-Chelsea. Barça-Chelsea, on les a volés, frérot. Je suis d'accord avec toi, on nous l'a reproché, et c'est vrai. Il n'y avait pas la VAR à cette époque. Maintenant, il y a la VAR. Quand c'est vous, la VAR, elle s'active pas. Et c'est pas les Barcelonais qui le disent. C'est tout le monde. Parisiens, Moncuniens, Spurs, n'importe quelle équipe, n'importe quel club. Il va te dire, c'est le Real les plus avantagés, suivi par Manchester City. Parce qu'en ce moment, eux, ça y va. Hier, le match, ils t'ont volé. Des pénaltys pas sifflés. Laisse tomber. Toujours des victoires à polémique. Toujours des victoires à polémique. Il n'y a jamais ils vont gagner. Et puis il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de braquage dedans. C'est parce que vous êtes espagnol qu'il faut être mafieux. Hein? Tous les grands clubs ont posté ce vol, ce braquage du siècle. Vous voyez, les grands clubs. Vous voyez, les grands clubs. Les grands clubs, Atlético de Madrid, tout le monde, les grands clubs, vous voyez, ils ont fait poste pour dire, mais même si on dit, il faut forcément voler pour gagner quoi. Mais arrêtez de voler. Mais arrêtez de montrer que vous êtes des voleurs, des braqueurs. C'est pas toujours il faut voler. Un jour aussi là, il faut gagner à la sueur de ton front. C'est-à-dire, il faut mouiller ton maillot honnêtement, dignement. Mais vous montrez toujours que vous êtes voleurs. Vous voyez, vous avez gagné là. Personne ne vous félicite. Vous avez une victoire très amère. Une victoire même. Jusqu'à tellement qu'il y a la honte, il y a le vol dedans. Vous avez honte même de vous manifester. Vous avez honte même de jubiler. Vous voyez, des voleurs comme ça. Bibi, braqueur, vends-moi. Comment vous voulez qu'après les gens ne disent pas le Real Madrid est avantagé, le Real Madrid, les arbitres, Vardrid, etc., la Liga corrompue, etc., etc. Mais les gars, des fois, il y a des choses, je ne comprends pas. Regardez-moi cette action. Le joueur du Celta Vigo élimine Lunin dans la surface, dans les 5,50 m. Il ne touche absolument pas le ballon. Il prend les pieds du joueur à vitesse réelle, tu le vois. Dans le stade, tu le vois. Chez ta grand-mère, tu le vois. Mais l'arbitre qui est devant, à 10 mètres de l'action, idéalement placé, hein, il n'y a pas un joueur entre lui, etc. Il est superbement placé, mais il ne siffle pas penalty. La faute, elle est claire, elle est nette. Vous voulez un angle? Voilà. Vous en voulez un autre? Voilà. Qu'est-ce qui se passe derrière? La VAR ne revient pas dessus, n'appelle pas l'arbitre. Contre du Real Madrid et but de Kylian Mbappé. Angle fermé, but incroyable, rien à dire. Le seul côté Real qui porte en ce moment, parce que tous les autres, c'est 0. Mais ce but n'aurait pas dû être accepté. Aurait dû être au moins annulé après par la VAR. Non, jouez messieurs, c'est le Real.
Non mais là ça devient honteux. Avant le magnifique but de Kylian Mbappé, je pense qu'on a tous vu le penalty qui a été refusé pour le Celta Vigo. Là même c'est carrément flagrant. Déjà qu'on est nul à chier. Si les arbitres commencent à tricher en 4K comme ça va pas nous aider. Il y a quelques jours on s'est fait chicoter par le FC Barcelone 5-1. Et moi depuis ce jour-là j'arrive même plus à me moquer d'un Barcelonais. Parce que j'ai plus d'arguments. Et en plus de ça, vous nous faites ce genre de truc là. Si le Real Madrid gagne ce match d'aujourd'hui là, c'est pas mérité. Surtout après avoir refusé ce penalty. Parce que c'est pas un simple penalty qui a été refusé les amis. Si ce penalty avait été accepté, le but de Kylian Mbappé aurait été annulé. Et en plus de ça, le Celta Vigo aurait probablement marqué un but. Je pense que l'arbitre, étant donné qu'il a été payé peut-être par un membre du Real Madrid, il a pensé à tout ça et s'est dit non, je vais pas prendre de risque avec le Real Madrid là en acceptant ce penalty. Parce que là, si le Real Madrid est mené tellement ils sont nuls, ils sont capables de rester comme ça jusqu'à la fin sans égaliser. Au final, je le comprends, à sa place, j'aurais fait pareil parce que le Real Madrid est tellement nul à chier. Regardez la première mi-temps, on n'a rien proposé. Il y a que Kylian Mbappé qui essaie de faire quelques petites choses. Sinon, à part ça, il n'y a rien. Kylian Mbappé, vraiment, il revient à son meilleur niveau depuis son match face à l'Atalanta. Le gars, il n'y a pas un match où il est pas bon. Et on commence à retrouver un Kylian Mbappé qui est bon, même quand l'équipe autour de lui ne fonctionne pas bien. On l'a vu face au FC Barcelone, c'était le seul qui a proposé du vrai football. C'est dommage que son but d'aujourd'hui là vraiment soit sali par le penalty refusé, sinon c'était un magnifique but. Monsieur Labitte. Monsieur Labitte, un bon pour Labitte. Incroyable scénario au Bernabéu, un scénario digne d'un film de cambriolage, digne d'un film de braquage en 4K. Aujourd'hui, le Real Madrid s'impose 5-2 face au Celta. Mais c'est pas tout ce qui s'est passé dans le match. Avant le premier but marqué par Mbappé, qui a contact dans la surface, Loudine fait faute sur l'attaquant du Celta. Labitte est à 2 mètres, non 2 cm. Bizarrement, monsieur Labitte est devenu aveugle sur cette action. Il n'a pas sifflé penalty. Et derrière, but de Mbappé, la VAR n'est même pas revenue dessus. À croire que la VAR ne marchait pas. C'est bizarre. C'est bizarre. Ensuite, 2-0 pour Vinicius. On continue tranquillement. Mais comme la justice de Dieu, il y en a. Le Celta a égalisé à 2-2 pour porter le match jusqu'en prolongation. Même dans la prolongation encore, monsieur Labitte a fait fort. Il a fait très fort. Il y a une main évidente de Rudiger dans la surface. Monsieur Labitte dit que non, qu'il y a hors-jeu au départ de l'action. Alors que c'est Doi en 4K comme ça. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Quand tu vois le résultat du Barça 5-2 et le résultat du Real 5-2, c'est même 5-2 là, hein. Mais c'est pas même chose. C'est pas même chose. Le Barça, nous on te frappe. On n'a pas besoin de Labitte. Le Real, franchement, monsieur Labitte, il a été quand même gentil. Il a été quand même très très gentil. Pour qu'on se dise la vérité, il a été extrêmement gentil. Je me demande, est-ce qu'il n'y a pas un chèque qui est passé? Mais, présomption d'innocence, on ne va rien dire. Mais c'est douteux. C'est clairement douteux. Je sais qu'actuellement, vous priez pour ne pas tomber sur nous, même si nous, on prie pour tomber sur vous. Si vous êtes trop fâché ou si vous êtes trop confiant de votre victoire, là, lundi, il y a le tirage au sort. Si vous voulez une partie 3, on peut faire ça bien, très très bien. Retrouvons-nous bientôt. Dieu merci que vous êtes passés. Ça ne pouvait pas se finir comme ça, quoi. Rendez-vous pour la partie 3 en cas de finale. Jusqu'à ça. Allez. Et puis vous êtes content, hein? Bon, de vous à nous, quand vous-même vous regardez les matchs là, si ce n'était pas à cause du fait que Labitte là fasse une fausse gamme au début là, avant le but de Mbappé là, virgule, vous êtes sûr que vous alliez partir en prolongation. Ça allait être un 3-2. De là, ils allaient vous allumer. Il y a comment vous avez souffert même. Mais bon, on va pas tous s'attarder dessus, parce que ce que moi-même je voulais, ce que nous tous même on voulait, c'est que vous gagnez pour qu'on se croise encore. J'attendais tellement cette partie. Il a dit quand les gars ont commencé à retirer les buts là, ils ont commencé à serrer le cul, prier le Seigneur pour que vous puissiez gagner. Parce qu'à vrai dire, ils vous allumaient, hein. Ils vous allumaient même. Maintenant, dans tout ça là, ce qui me retient, c'est le score 5-2. Vous aimez les souvenirs, hein, vous. André, ça vous a fait mal, hein. Donc vous avez fait la même chose, quoi. Mais bon, juste que nous, on a fait ça dans le temps réglementaire. Et puis vous avez eu besoin de prolongation. Donc c'est pas mécheux, ça peut jamais être mécheux. Ou bien, pas dire arrivé à un certain moment du match, il a commencé à penser que vous vouliez fuir. Mais bon, Dieu merci, vous allez nous rejoindre. L'heure va tellement vous lire cette fois-ci que prochainement, si à Classico encore là, vous allez déclarer forfait avant le jour du match. Même équipe là, nous on a fait 2-2-1, match nul. Mais dans le temps réglementaire. Et puis il n'y a pas eu Malobalia d'arbitre. Non. Donc vos comparaisons de, ils ont fait nul et nous on les a gagnés là. Ça tient même pas. On pas trop parler les 23h, les gens dorment. Voilà, allez-y rejoindre les canaux Telegram des KKE pour nous. Le lien dans ma bio TikTok, cliquez dessus. Sur Facebook, ça va être en description de la vidéo ou bien en commentaire. Et rendez-vous samedi pour nous notre match avec Getafe.